J'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet dans les années 86-87. J'étais avocat stagiaire, j'habitais Bonabéry. Et dans le même quartier se trouvait le père d'un ami à moi, Léopold Moffon, qui fait Douala Zoum, que beaucoup de gens connaissent. Et son père, ancien douanier, ancien inspecteur principal de douane retraité, M. Ndioua Moffon Pascal, avait une résidence pas très loin de mon domicile. Et j'allais donc rendre visite de temps en temps au père de cet ami. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet, qui était assez proche de lui. Et autour de M. Ndioua Moffon Pascal se trouvaient beaucoup de personnalités, beaucoup de gens, des gens que vous avez certainement connus, comme le ministre Tchanga Banda, de M. Feu Basile King, beaucoup de gens, beaucoup de personnalités, des anciens, tous aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Donc c'est là où j'ai fait la connaissance de M. Jean-Blaise Gouet, qui était dans ses débuts dans les affaires. Il me souvient qu'au cours de l'année 2000, je pense que c'était en mars ou avril, nous avions un problème de climatisation des salles. À l'époque, les climatisations coûtaient encore très très cher. Et puis mon informateur m'a dit que, monsieur le représentant résident, vous pouvez trouver des splits moins chers. Vous pouvez trouver des splits moins chers que les vieux climatiseurs que vous avez là, au même prix et à qualité égale. Et c'est comme cela que je me suis engagé à acheter 3 premiers splits qui ont été installés à l'école. Et en fait, on avait voulu installer 4 splits, mais on n'avait pu avoir l'argent que pour acheter 3. Et puis, il nous a dit qu'on vous donne un 4e et vous allez payer après. Alors j'ai trouvé que c'était très sympa, déjà que c'était beaucoup moins cher que je le pensais. Nous avons donc eu 4 splits qui nous ont permis de climatiser notre principal laboratoire d'informatique. C'est un homme très fidèle en amitié. C'est un père de famille très très affectueux. C'est un entrepreneur dynamique. Et surtout, c'est un grand patriote et très attaché au chef de l'État. Les seules fois où je l'ai rencontré, cet homme m'a impressionné par ses idées, par sa lucidité, par ses projets. Parce que vous sentez qu'il veut faire des choses pour notre pays, pour notre continent. Il veut innover. Et c'est là d'ailleurs tout son mérite, parce qu'il innove. Il innove pour créer des richesses. Et je crois que c'est tout cela dont on a besoin pour l'émergence à l'horizon 2035 dont tout le monde tend. Assez calme, assez serein habituellement et humble. C'est une grande qualité qu'il a. Et je pense que c'est là où on reconnaît aussi la qualité des hommes. Avant que M. Jean-Blaise Gouet ne commence à placer les appareils et aller les importer dans certains pays asiatiques, les climatiseurs 3 chevaux se vendaient au Cameroun à 3 500 000 francs. 3 500 000. Il a fait tomber les prix pour la première fois de 3 500 000 à 650 000. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des grandes ambassades au Cameroun, à commencer par l'ambassade des États-Unis, utilisaient les appareils de M. Jean-Blaise Gouet. À la présidence de la République, au cabinet civil, on retrouvait les appareils de Jean-Blaise Gouet. Mais dans tous les ministères, en commençant par la primature, les services du Premier ministre, aucun service public n'avait fait appel à M. Jean-Blaise Gouet alors qu'il était candidat. M. Jean-Blaise Gouet est le premier Camerounais qui a réussi à nous faire acheter les frigos à 100 000 francs CFA, qui a fait tomber les prix des micro-ondes à près de 70-75 000 francs. Je ne dirais pas qu'il a cassé le prix, mais il a révolutionné ce milieu parce qu'il y avait comme une entente tacite entre les opérateurs économiques de nous présenter tous ces objets électroménagers comme des produits de luxe. Il est venu démocratiser, il est venu porter cela au niveau de la bourse du plus démuni. Malheureusement,
cet homme a été victime d'un coup extrêmement mortel. Et l'un des défauts qu'il a, et je le lui ai souvent dit, c'est qu'à un moment donné, il s'est si plongé dans le monde des affaires que sa vie de famille en a pâti. Le troisième défaut, qui en réalité est une qualité, c'est quelqu'un qui croit. Il est, vous l'appellerez naïf, mais c'est quelqu'un qui est sincère, qui croit en l'amitié. Il vous adopterait là facilement, vous confierait tout, vous permettre d'entrer dans sa chambre. Il n'a pas de barrière dans ce sens-là, donc c'est quelqu'un qui est très ouvert. À Jean-Blaise Gouette, donc je voudrais te dire que toi qui es dans l'innovation, dans la construction de projets, il est important que tu saches que c'est un chemin où tu trouveras forcément des embûches, des difficultés, soit par la jalousie, des gens qui ne peuvent pas faire comme toi, mais qui veulent simplement t'amener à ne pas réussir. Alors il vaut mieux ne pas écouter ces personnes. Il vaut mieux ne pas donner l'impression que leurs actions néfastes t'impressionnent. Il faut aller de l'avant. Il faut former beaucoup de jeunes pour que cette technologie, ce savoir puisse être étendu pour l'avenir de notre pays. Je pense que l'émergence passera aussi par ce type d'action. Fais ce que Dieu t'a accordé d'abord comme don, c'est-à-dire l'industrie. Tu es un industriel né. Concentre-toi dans tes activités d'industriel. À travers cette concentration et la réussite qui en découlera naturellement, si les choses vont dans le sens positif que je vois en ce moment, il n'y a pas de raison que tu sois un homme véritablement en vue. Et je t'encourage à persévérer dans cette voie parce que tu aimes ton pays. Tu es parti du Cameroun parce que des gens t'ont déçu, parce que des ennemis et des jaloux ont voulu te détruire. Tu es revenu parce que tu crois en ton pays et tu continues à croire au chef en l'homme qui est à la tête de notre État, je veux dire Paul Biya. Essaye de garder vraiment, de rester tel que tu es, tel que moi je t'ai toujours connu, un homme humble, un homme simple, calme, clairvoyant et surtout avec des idées qui peuvent révolutionner l'Afrique. Je pense que justement, tu es un Africain du 21e siècle. Il est bon que nous puissions consommer camerounais, que nous puissions consommer ce qui est produit par des Camerounais. Et Jean-Blaise Gouette a un bel exemple d'Africains, de Camerounais à encourager. Ce qui est fait ailleurs n'est pas forcément meilleur. De grâce, arrêtez de détruire ceux qui veulent changer ce pays. Que les Camerounais comprennent que ce pays est le nôtre. Nous devons le construire ensemble. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il faut faire confiance aux producteurs, aux innovateurs camerounais, aux inventeurs camerounais. Donnons-leur la chance de se positionner et de faire valoir leur production, de faire valoir leur savoir-faire. Et je crois que nous ne serons pas déçus.